Si je rejoins Aquila RH, c'est parce que l'humain est au centre des préoccupations, satisfait largement. Bonjour et bienvenue dans 3 minutes de franchise. Au programme de cette édition, nous évoquerons l'enseigne Point d'encre et le groupe Flams. La franchise Point d'encre est le leader sur le marché de la recharge de cartouches d'encre. Les produits qu'elle propose s'adressent à la fois aux professionnels et aux particuliers. L'enseigne se développe de manière très rapide en France puisqu'elle a réalisé plus de 40 ouvertures sur l'année 2011. L'enseigne Point d'encre est une référence en matière de qualité et d'innovation. Son faible investissement, 0 € de droit d'entrée, et la qualité de l'accompagnement qu'elle propose lui offrent la possibilité de recruter de nombreux entrepreneurs. À ce titre, la franchise Point d'encre souhaite atteindre les 100 ouvertures avant la fin du premier semestre 2012. Point d'encre se développe également à l'international avec de nouveaux points de vente, notamment au Maroc, aux Comores, au Mali et au Luxembourg. La franchise accompagne ses adhérents dès le départ. Ils reçoivent une formation initiale d'1 semaine, durant laquelle les aspects techniques, managériaux et commerciaux sont enseignés. Une hotline technique permet aux franchisés de bénéficier d'un accompagnement supplémentaire, et ce 6 jours sur 7. Pour postuler à la franchise Point d'encre, il n'est pas nécessaire d'être issu du secteur de la recharge de cartouches d'encre. Toutefois, un profil commerçant est indispensable. Pour toute information ou pour rejoindre l'enseigne, connectez-vous sur le www.ac-franchise.com/point d'encre. Le groupe de restauration Flams compte 4 enseignes, Flams, Nouilles, Wazawok et depuis 6 mois, la nouvelle enseigne 231 East Street. Lancée en juillet 2011 à Strasbourg, la jeune enseigne de restauration rapide se développe en franchise depuis janvier 2012 et souhaite répandre ses burgers dans toute la France. Le concept repose sur des hamburgers gourmets conçus à base de produits de qualité. La décoration des restaurants est dédiée aux fondateurs du pop art américain et la musique diffusée se consacre aux années 50 et 60. A noter que la toute nouvelle franchise du groupe Flams est nominée à la 17e édition des Palmes de la Restauration qui se tiendra du 11 au 13 mars 2012 à Paris dans le cadre de l'Omnivore Food Festival. Dans l'actualité business, nous retrouvons Jean Sampère, dirigeant d'AC Franchise, qui nous détaille les différences entre commerce associé et franchise. La franchise est une stratégie d'entreprise où le franchiseur développe un réseau à partir de sa réussite, de son concept et de son savoir-faire, accroissant ainsi la rentabilisation de ses atouts par un partenariat avec des indépendants, les franchisés, lesquels franchisés peuvent ainsi copier et reproduire une réussite et bénéficier de l'aide du franchiseur pour y parvenir. Dans la franchise, le franchiseur est propriétaire de la marque, du concept, de la centrale. Et les franchisés sont des indépendants propriétaires de leur propre affaire. C'est un contrat qui les lie et qui permet le transfert du savoir-faire du franchiseur expérimenté vers les franchisés créateurs d'entreprises. Les franchisés ne sont pas responsables des dettes du franchiseur. Dans le commerce associé, au contraire, des commerçants et entrepreneurs indépendants s'associent au sein d'un groupement pour mettre en place les actions et des outils communs, résultant de la mutualisation de leurs moyens et de leur savoir-faire. Propriétaires de leurs affaires, ils sont aussi propriétaires de leur réseau, de leur enseigne et de leur centrale. Ils en sont les acteurs et les décideurs. Ces groupements sont souvent organisés sous forme de coopératives. Dans le commerce associé, le savoir-faire du réseau est constitué de la mise en commun des savoir-faire individuels. Cela peut être plus démocratique parfois, mais aussi parfois plus difficile à faire évoluer. À noter que les coopérateurs sont responsables des dettes de la centrale. Dans la pratique, les franchises qui marchent ont mis en place des structures de concertation avec les franchisés parce que toutes les idées et tous les points de vue sont à respecter. Dans la pratique, toujours, on voit de plus en plus de coopératives qui créent aussi des franchises ou franchisent les nouveaux arrivants. Notre conseil, ne soyez pas dogmatiques et occupez-vous surtout de l'efficacité de l'enseigne. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis, à très bientôt sur AC Franchise TV.